je vais vous montrer 3 tips très peu utilisés sur OBS et pourtant ils sont vraiment utiles. Bonjour et bienvenue, je suis Zepa et pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, sur cette chaîne j'essaie de vous apprendre à devenir streamer avec des tutos, des conseils et des reviews toujours fabuleuses. Si jamais ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et celui que vous ne risquez pas de louper, c'est bien sûr le sponsor de cette chaîne, Own, et plus particulièrement leur nouveau plugin Own Pro. Il vous permet en effet d'installer en un clic des overlays et des alertes parmi un choix de plus de 300 packs différents. Et tout ça, vous pouvez y avoir accès soit gratuitement, là vous aurez accès à 5 packs d'alertes et 5 packs d'overlays, ou bien en prenant un abonnement pour débloquer les 300 packs d'alertes et 300 packs d'overlays. Et on parle pas des overlays que je faisais à mes débuts de stream sur Paint, non, on parle de vrais overlays animés avec des transitions, tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre stream magnifique. Donc si ça vous intéresse, le lien dans la description, et évidemment c'est un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si jamais vous prenez un abonnement. Et si vous voulez voir comment le plugin fonctionne, j'ai fait une vidéo dessus. Merci, et bonne vidéo. Alors je sais que certains vont se dire en voyant le titre de la vidéo, mais Zepa, avec tous les fabuleux conseils que tu nous as déjà donnés, c'est impossible qu'il en reste encore. Eh bien si, détrompez-vous, parce que les 3 tips que je vais donner aujourd'hui, je n'en ai jamais parlé dans une vidéo, et pourtant, ils sont vraiment très importants. Et juste avant de commencer, je vous rappelle, si jamais vous avez un problème ou une question par rapport au stream, par rapport à tout ce que je fais, n'hésitez pas, allez sur le Discord, il y a le lien dans la description, on est plus de 900, donc forcément, il y aura des personnes pour vous aider. On peut maintenant y aller, on va commencer par l'audio. Et oui, je vous ai déjà très souvent parlé d'audio, mais il se trouve que j'ai découvert quelque chose récemment et je commence tout juste à l'utiliser. En fait, je trouve ça vraiment cool et intéressant, donc je me suis dit, je vais vous le mettre dans une vidéo. Alors si vous avez déjà vu mes tutos sur OBS Studio, vous devriez savoir qu'il y a 2 sources s'appelant capture audio, une pour l'entrée et une pour la sortie. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je ne les avais jamais utilisées. Mais au final, à tort, parce qu'elles sont vraiment utiles, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, de base, dans OBS, vous allez dans les paramètres audio, là, vous rentrez votre casque et votre micro, et c'est tout. À partir de là, OBS va utiliser votre micro et votre casque pour toutes vos scènes et toutes vos sources. Mais là, ce dont je parle, c'est de désactiver ici votre micro et votre casque. Ensuite, vous allez rajouter une source capture audio entrée. Donc pour ça, vous faites le petit plus, capture audio entrée, et là vous mettez votre micro. Et pour le casque, vous faites la même chose, sauf que vous choisissez capture audio sortie. Alors là vous allez me dire, mais pourquoi ? C'est au final plus compliqué pour le même résultat. Alors c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais en fait, il y a 2 très bonnes raisons de faire ça. La première, c'est que ça vous permet de gérer individuellement sur chaque source votre micro et votre casque. Je prends un exemple. Sur une scène Just Chatting, je veux bien sûr qu'il y ait mon micro et le son de mon PC, c'est évident. Par contre, peut-être que j'ai envie de changer de scène et que sur cette scène, il n'y ait que mon micro et un petit fond sonore, mais pas les sons du PC. Et là, forcément, dans la configuration d'avant, ce qu'on faisait, c'était qu'on était obligé d'aller couper manuellement le son du PC pour ne pas qu'il s'entende. Alors que là, sur ma deuxième scène, j'ai mis que mon micro, j'ai mis une source pour mon petit fond sonore, mais il n'y a pas le son de mon PC. Donc ça, c'est le premier point, c'est le fait de pouvoir gérer individuellement l'audio sur chaque scène. Et oui, ça demande un peu plus de travail, mais à terme, vous gagnerez du temps et surtout, vous serez beaucoup plus à l'aise. Et le deuxième point qui est tout aussi important, c'est qu'en faisant ça, vous pouvez avoir 2 fois la même source audio, mais avec des filtres différents. Je prends encore un exemple, là vous entendez mon micro normal, mais si je coupe cette source et que j'active ma deuxième, voilà ce que ça fait. Et à partir de ce moment, ça vous ouvre un champ des possibilités incroyables. Vous pouvez sur chaque scène avoir des filtres différents sur votre micro, des filtres différents sur votre musique, des filtres différents partout, et vraiment, ça permet de faire beaucoup de choses. Alors je vais pas pouvoir vous détailler maintenant tout ce que vous pouvez faire, juste je voulais vous faire comprendre le potentiel. Et même moi, j'ai découvert et j'ai commencé à faire ça que récemment. Donc je vais commencer à m'y intéresser et à mon avis, je vais beaucoup m'amuser. Et justement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez une vidéo plus détaillée sur ça. Une fois que je serai un petit peu plus à l'aise et j'aurai fait des trucs marrants, je pourrai vous en faire une. Et on peut enfin passer au deuxième tips. Et là, je vais vous parler de scènes imbriquées. Je vais déjà commencer par vous expliquer ce que c'est parce que je pense que pas mal de personnes ne le savent pas. Donc les scènes imbriquées, ce sont des scènes que vous mettez dans des scènes. C'est tout. Je vais vous montrer comment faire, ce sera plus simple à comprendre. Vous créez une scène A, une scène B, ensuite dans la scène A vous faites une source scène, et là vous choisissez la scène B. Et en fait là vous avez mis la scène B
dans votre scène A. Mais du coup, à quoi ça sert? Eh bien, à pas mal de choses, mais l'une d'entre elles, c'est simplement d'alléger votre OBS. Je prends un exemple. Si j'ai 25 scènes, et que je veux que ma caméra soit sur les 25 scènes, normalement, si vous ne connaissez pas les scènes imbriquées, vous allez rajouter dans chacune des 25 scènes une source, capture vidéo et votre caméra. Mais là, pour OBS, c'est terrible, ce n'est pas optimisé. Alors que si vous faites une scène, et que dans cette scène, vous mettez votre caméra, et ensuite, dans les 25 scènes, vous appelez votre scène avec la caméra, pour OBS, ça, c'est beaucoup plus optimisé en termes de ressources. Mais ça ne sert pas que pour la caméra. Je vais prendre mon exemple, comme ça, vous comprendrez plus facilement. Moi, j'utilise beaucoup de vidéos et beaucoup d'effets sur mon OBS. Mais je ne vais pas rajouter sur toutes mes scènes mes vidéos en .webm. Non, ce serait un gâchis de place, un gâchis de ressources. Non, moi j'ai fait une scène que j'ai appelée scène d'effet. Dans cette scène, j'ai mis toutes mes vidéos webm et ensuite, dès que j'en ai besoin dans une scène, j'appelle ma scène d'effet. Donc déjà, c'est bon pour OBS en termes de ressources et d'optimisation et aussi c'est bon pour vous en termes d'organisation. Parce que imaginez, moi j'ai 5-6 vidéos. Si je devais dans toutes mes scènes faire une source pour chacune de mes vidéos, ce serait le bazar. Alors que là, dans toutes mes scènes, j'ai juste une source, scène d'effet. C'est tout. Bon, j'espère que déjà, je vous ai appris pas mal de choses. Mais c'est pas fini. Il reste le dernier tips, qui sont les docs internet personnalisés. Alors là, je suis certain que 90% d'entre vous, vous avez aucune idée de ce dont je viens de parler. Et en fait, c'est normal. Quasiment personne ne s'en sert. Je m'en servais pas non plus, mais c'est vrai que là, je me suis un peu penché sur la question, et en fait, ça peut être très pratique. Donc déjà, qu'est-ce que j'entends par doc internet personnalisé? Déjà, vous savez ce que sont les docs, ce sont des petits cadres que vous pouvez bouger sur OBS pour modifier un petit peu l'interface. Vous pouvez en ajouter ou en enlever en allant dans Affichage, puis Doc, et là vous avez une liste de base sur OBS avec des docs plutôt sympas, comme le chat intégré ou le flux d'activité Twitch. Ça vous permet, comme sur Streamlabs OBS, d'avoir tout regroupé sur un seul logiciel. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez mettre n'importe quelle page internet en tant que doc sur OBS. Pour ça, vous allez dans Affichage, Doc, Doc internet personnalisé, et là, vous pouvez rentrer n'importe quelle URL de page internet, et ça va devenir un doc sur votre OBS. Je vais vous donner l'exemple de ce que moi j'ai mis en tant que doc. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que dans les docs de base sur OBS, il y a le flux d'activité Twitch. Alors c'est sympa, ça vous affiche les follow, les subs, c'est cool, mais ça n'affiche pas tout. Ça n'affiche pas les donations, ça n'affiche pas la vente de merch sur Streamlabs, ça n'affiche vraiment que les événements Twitch. Mais du coup, j'ai trouvé la solution. Vous avez tout simplement à créer un doc internet personnalisé, et l'URL, vous mettez l'URL de la page Streamlabs des événements récents, et comme ça, sur votre OBS, vous avez tous les événements Streamlabs. Donc vous avez les follow, les subs, la vente de merch, les donations, tout. Et c'est la fin de ces 3 tips, j'espère que je vous ai appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo détaillée sur l'un des 3. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanche à partir de 19h ou dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, amusez-vous.